Pas tous, bien-aimés frères et sœurs, je reviens sur Thabo Mbeki. Thabo Mbeki vient jeter de l'huile sur le feu en RDC. Il vient soutenir Kabila. Visiblement, il soutient Kabila, il soutient Kagame. Il dit que malgré les accords, la paix ne sera pas là. Même si les Américains imposent des accords entre la RDC et le Rwanda, il n'y aura toujours pas la paix parce que, Kabila est rentré à Goma. En fait, il veut dire ça, Kabila est rentré à Goma. Et Kabila, c'est un Congolais, c'est pour ça qu'il veut le préciser. C'est un rwandophone congolais, mais c'est un Congolais, donc c'est une affaire entre les Congolais. Justement, le problème, c'est que Kabila, son problème, c'est parce que c'est un rwandophone. Donc, il a travaillé au Congo pour le Rwanda, pas pour le Congo. Ça, c'est un point. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que les gens ont oublié, que les gens ne parlent pas. L'attitude que Thabo Mbeki entend d'avoir là, en RDC, c'est pas la première fois qu'il est ridicule, qu'il est idiot et criminel. C'est pas la première fois, les amis. Mais vous n'avez pas oublié, Thabo Mbeki a été président, non? L'Afrique du Sud, pendant 10 ans. Il y a eu la paix au Congo. Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand lui a été président, là, on lui a donné aussi sa part, carré minier. Tiens les carrés miniers et puis tais-toi. Et donc, là, il est devenu millionnaire à cause des mines, des minerais, du sang de la RDC. Maintenant, je veux vous dire une chose, je veux vous rappeler une chose. Qui est à l'origine de la destruction de la Côte d'Ivoire, les amis? Qui a détruit la Côte d'Ivoire? Qui est à l'origine de ça, les amis? Vous savez c'est qui? Il s'appelle Thabo Mbeki. Vous comprenez, les amis? C'est pas la première fois. C'est-à-dire que qui a bu boira, hein? Thabo Mbeki est à l'origine de ce que vous voyez en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait fait confiance à cet imbécile de Thabo Mbeki. Laurent Gbagbo, là, il avait fait confiance à ce voyou, ce vaurien. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Laurent Gbagbo arrive là-bas, il négocie. C'est Thabo Mbeki qui demande à Laurent Gbagbo, écoute, laisse Ouattara être candidat. Thabo Mbeki, là, le même Thabo Mbeki. À la demande de qui? Mais à la demande des Occidentaux, à la demande de la France, à la demande des États-Unis, à la demande de la Belgique, à la demande de l'Allemagne, à la demande de la Grande-Bretagne, à la demande de l'Italie. Ce sont ces pays européens qui ont demandé à Thabo Mbeki de soutenir Ouattara, qu'il soit candidat. Parce que eux, vous savez que eux, c'est quand il y a la démocratie qu'ils viennent. Au nom de la démocratie, ils s'ingèrent et puis ils viennent nous massacrer. Ils prennent le contrôle du pays. Ils installent qui ils veulent. C'est ce qu'ils ont fait avec... quand ils n'arrivent pas à vous liquider, c'est ce qu'ils ont fait avec Kabila. Ce sont les mêmes Européens qui ont installé Kabila. Là, Thabo Mbeki s'est investi lui-même pour cette guerre. Chirac est allé le voir pour dire, non mais écoute, toi tu as ta part. Nous on fait notre truc, où est ton problème? Si Laurent Gbagbo n'avait pas fait confiance à Thabo Mbeki, Laurent Gbagbo n'aurait pas livré la Côte d'Ivoire. Il a fait confiance à Thabo Mbeki. Bon, laissez Ouattara être candidat. Il y a eu élection et voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de pleurer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un cadavre qui respire encore. À cause de Thabo Mbeki. Les amis, il y a une autre chose. Vous avez vu ce que Trump reproche à Ramaphosa, qui est un génocide. Parce que Ramaphosa veut récupérer les terres que les Blancs sud-africains possèdent. Ils sont à peine 7% de la population, mais ils détiennent 90% de terres. 7% de la population, 90% de terres. Dans l'Afrique du Sud, leur appartient. Vous savez pourquoi Ramaphosa a ces problèmes? Parce que celui qui avait fait ce traité-là, qui avait signé ça, ces accords-là, avec les Blancs, hein, c'est Nelson Mandela.
cette histoire de terre là qu'il faut prendre chez les Blancs, c'est Nelson Mandela qui a fait passer une loi au Parlement sud-africain. Est-ce que vous comprenez? Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait un mandat. Il ne pouvait pas régler tous les problèmes. Ça se comprend. Mais ça, c'était tellement important qu'il aurait dû le régler. Il se dit, bon, je laisse la balle à l'autre. Mais lui, il a pris déjà l'initiative. Il a pris la loi. Et il a négocié ça avec les autres, les Blancs. Thabo Mbeki est venu. Il a pris, il a mis ça sous le tiroir. Il s'est assis pendant 10 ans. Son successeur est venu, la même chose, 10 ans. Maintenant, Ramaphosa dit, il a fait 5 ans, le deuxième mandat, il dit, bon ça, je vais quand même mettre ça en œuvre parce que la cote de popularité de l'ANC est en train de baisser à cause de quoi? Mais c'est à cause de tout ça. Donc il se dit, non, pour relancer la cote de l'ANC, je veux mettre ça en œuvre. C'est pour ça que lui, il a des problèmes. Donc Thabo Mbeki est à l'origine des problèmes en Côte d'Ivoire, il est à l'origine des problèmes en Afrique du Sud. Si lui, il avait fait ça à l'époque, Trump n'était pas là, on venait de sortir de l'apartheid, le monde aujourd'hui serait déjà avancé très loin avec ça. On n'aurait plus en parler. On n'aurait plus parlé de ça. Mais Thabo Mbeki ne l'a pas fait. Vous vous rendez compte? Et ce type-là vient pour donner des leçons en RDC. Vous croyez qu'il peut régler le problème de la RDC? Hein? Vous croyez qu'il peut régler ça? S'il a détruit la Côte d'Ivoire, s'il a détruit l'Afrique du Sud, pour ses propres intérêts personnels, vous croyez qu'il peut régler le problème de la RDC? Mais il vient pour jeter de l'huile. C'est un bandit, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un vaurien. Les amis, ces histoires-là où on tolérait des idiots comme ça au pouvoir, c'est fini. Non, non. On ne peut plus continuer. Ça fait, le Congo, c'est déjà 20 millions de morts. 20 millions de morts. Pas 20 milliers, hein. 20 millions de morts. Vous voulez combien? C'est 2 fois la population rwandaise que Kagame, lui, a massacré. Ça suffit. Si les Thabo Mbeki n'ont pas compris ça, avant sa mort, il veut qu'il y ait encore des millions qu'on met sur son dos parce que lui, il veut mourir avec les mines. Mais quand il va mourir là, il ne va pas amener les mines là. Vous savez, même nos présidents là, qui sont là au pouvoir là, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans là, ils vont mourir là. Ils laisseront tout ça, les amis. Personne ne part avec. On est venu nu là, on repart aussi à poil. Il n'y aura rien. Tel qu'on est venu là, sur cette terre là, on repart aussi comme ça. Les amis, c'est malheureux que Thabo Mbeki puisse se rabaisser à ce niveau. C'est malheureux. Juste parce qu'il a eu l'argent. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Soyez bénis.